Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te pose une question. Est-ce que tu sais que la plupart de tes échecs ou de tes réussites dépendent de ton attitude mentale, dépendent de ton système de pensée? Est-ce que tu le sais? La qualité de tes pensées, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises, détermine la qualité de ta vie. Tel un homme pense, tel il est. Et j'aurais même envie de te dire, telle est sa vie, telle est sa réalité. Il y a une citation très intéressante de Gandhi qui dit « Garde tes pensées positives parce qu'elles deviennent tes mots. Garde tes mots positifs parce qu'ils deviennent tes comportements. Garde tes comportements positifs parce qu'ils deviennent tes habitudes. Garde tes habitudes positives parce qu'elles deviennent ta destinée. » Alors, avoir et ou entretenir des pensées positives ou négatives relève de la responsabilité de chacun. Tu as le choix de tes pensées. C'est à toi de choisir quel genre de pensée tu veux cultiver. Si tu veux cultiver celle qui t'élève, celle qui te booste, celle qui t'encourage, celle qui t'aide à te développer, à te surpasser, à aller de l'avant, ou est-ce que tu veux cultiver les pensées qui leur sont contraires? Les pensées axées sur le passé, ce sont des pensées qui sont improductives. Et ces mauvaises pensées se révéleront à travers toi-même. Même si elles se passent dans ta tête, même si elles se passent entre toi et toi, les pensées que tu cultives dans ton cœur seront poussées vers la porte de sortie qui est ta bouche. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc je te disais, tes pensées, bonnes comme mauvaises, se révéleront aussi par ton comportement, par ton attitude, par tes actions ou tes réactions, et la nature de tes pensées marquera ton visage. Tu connais l'expression qui dit « Tu n'es pas responsable de la tête que tu as, mais tu es responsable de la tête que tu fais. » Et parfois, la tête que tu fais exprime la nature de tes pensées. Ta vie est le résultat de tes choix. Ta vie est le résultat de tes décisions. Parce que tes choix comme tes décisions se prennent en fonction de tes pensées. Les pensées que tu as des situations que tu as rencontrées ou que tu rencontres. Tes pensées ont un impact dans ta vie, qu'elles soient positives ou qu'elles soient négatives. Donc maintenant, c'est à toi de voir ce que tu veux voir pousser dans ton champ de pensée, du blé ou de l'ivraie. Donc garde ton cœur plus que toute autre chose parce que de ton cœur jaillissent les sources de ta vie. Proverbe 4, verset 23. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Matthieu 15, 19. Les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies, et j'en passe. C'est du cœur que tout ça vient. Donc voilà pourquoi il faut faire doublement attention. Il faut être doublement prudent avec ce qui se passe dans notre tête. Moi, je te conseillerais de placer tes pensées sur le terrain de tout ce qui est vrai, de tout ce qui est juste, de tout ce qui est de bonne qualité et qui produirait de bons résultats si on te donnait l'occasion de les matérialiser. Les pensées positives te donnent confiance en toi. Si tu as des objectifs, les pensées positives t'en rapprochent. Et les pensées positives attirent à toi les opportunités positives. Et donc les pensées négatives, celles qui sont par exemple de l'ordre de l'anxiété, de la peur, de la frustration, etc., ne font que t'éloigner de tes objectifs et attirent à toi des opportunités ainsi que des expériences négatives. C'est ce que tu crains qui t'arrive. Job 3, 25. Donc ne nourris pas des pensées d'inquiétude, mais nourris des pensées de confiance, des pensées de foi, des pensées qui rassurent, des pensées qui t'affermissent et des pensées qui te fortifient. Si tu marches avec assurance, si tu marches avec confiance, si tu marches avec foi, c'est parce que tu entretiens des pensées qui vont dans ce sens. Si tu nourris des pensées de colère, d'amertume, de rancune, de ressentiment dues à ce que tu as antérieurement vécu, comment veux-tu être en paix et garder la paix et être un élément de paix? Si tu nourris des pensées de doute, comment veux-tu voir le résultat de ta foi, le résultat de ta confiance, puisqu'il te sera fait selon ta foi? Si tu nourris des pensées de maladie, comment veux-tu vivre la guérison? Si tu nourris des pensées d'échec, des pensées défaitistes, des pensées négatives, comment veux-tu vivre la réussite et comment veux-tu vivre le positif? Si tu nourris des pensées de célibat et que tu les scelles, que tu les confirmes par des déclarations verbales, il est sûr, il est clair que tu ne vivras pas ce que tu pourrais vivre sentimentalement parlant. On peut aller loin comme ça, mais je pense que tu as compris l'idée. Si tu continues à ruminer le passé, si tu continues à ruminer un mauvais choix, si tu continues à ruminer une phrase ou un comportement déplacé, tu laisses un événement de quelques minutes gâcher tes 24 heures, tes semaines, tes mois, tes années de vie. Juste pour que tu saches, il y a une étude qui a été faite en 2013 par les universités d'Édimbourg, de Liverpool et de Manchester, qui révèle que se concentrer trop souvent sur les aspects négatifs d'une situation est la principale cause de dépression. Epitech a dit une chose qui est très intéressante, c'est que
Parmi les choses qui existent, les unes dépendent de nous, les autres ne dépendent pas de nous. Donc, je te conseillerais de lâcher prise sur ce qui ne dépend pas de toi. Quand tu rumines, quand tu ressasses un événement passé, tu te focalises dessus par le biais de la pensée, et derrière le fait de ressasser, derrière le fait de ruminer, il y a une émotion qui est active, qui est ravivée à chaque fois que tu enclenches ou que tu laisses ces pensées mûrir. Que ce soit des émotions de colère, de déception, de tristesse, de frustration, etc. Demande-toi pourquoi cette émotion persiste encore à ce jour. Et demande-toi aussi ce que tu peux faire pour lui enlever son pouvoir sur toi. Parce qu'il faut que tu lâches prise. Si tu veux avancer dans ta vie, ressasser les anciens problèmes tout le temps n'est pas la solution. Donc laisse ce qui est derrière là où c'est et regarde ce qui est devant. Fais la guerre aux bonnes organisées des mauvaises pensées et remplace-les par des bonnes pensées. Donc aie des pensées constructives, des pensées qui te construisent ou bien des pensées qui te reconstruisent de ton passé, de ta précédente relation, qui te reconstruisent pour ta future nouvelle relation, qui te reconstruisent pour ce que tu veux améliorer dans ta vie, qui te reconstruisent pour ce que tu veux changer dans ta vie. Tout ça pour te dire, change ton système de pensée pour améliorer ta vie. Change ton système de pensée pour te donner un nouveau départ. Pardonne à qui tu dois pardonner. Pardonne-toi pour ce que tu te reproches et avance avec ta vie. Arrête de cultiver l'ivraie dans ton champ de pensée. Arrête de cultiver l'ivraie dans ton champ de pensée. Et si tu rumines un problème qui n'a pas été réglé, qui n'est toujours pas réglé à ce jour, demande-toi pourquoi il ne l'a pas été. Pourquoi il ne l'est pas. Et comment tu peux le régler. Pourquoi ce problème n'est pas réglé et comment je peux le régler. Prends la décision de régler le problème qui te dérange afin de passer à autre chose dans ta vie. Parfois, et pour ne pas dire souvent, ce sont tes propres pensées vis-à-vis de toi-même qui font que tu acceptes dans ta vie les personnes que tu devrais refuser. Les pensées que tu as envers toi-même t'amènent à accepter dans ta vie les personnes que tu devrais refuser. Le dialogue que tu as avec toi-même, ce que tu penses de toi-même, si tu penses de toi négativement, si tu penses que tu ne mérites pas des bonnes personnes, tu vas attirer dans ta vie les mauvaises personnes. Si tu penses que tu ne mérites pas d'avoir un homme bien, tu n'auras pas un homme bien. Si tu penses que tu n'es pas digne de tel travail, de telle opportunité, de tel style, de tel mode de vie, ben tu n'auras pas le style, le mode de vie que tu aimerais intrinsèquement avoir. Et je dis les pensées que tu as envers toi-même, mais je pourrais dire aussi l'absence de pensée que tu as envers toi-même. Il y a des personnes auxquelles on peut demander « Qu'est-ce que tu penses de toi ?» et te diront « Je sais pas. Je suis celle que je suis ou je suis celui que je suis. » Elles n'ont pas une idée précise de qui elles sont et elles n'ont pas une idée précise de ce qu'elles veulent. Elles n'ont pas une idée précise de l'endroit où elles veulent aller dans leur vie parce qu'elles ne pensent pas. Elles ne pensent pas à elles ne pensent pas à ça. Elles sont plutôt axées sur les autres. Elles sont plutôt axées sur l'extérieur plutôt qu'être axées sur l'intérieur, être aussi axées sur elles-mêmes. Ça n'a rien d'égoïste d'être des fois axé sur soi-même. Parce qu'il faut apprendre à se connaître. Il faut apprendre à penser à soi. Et il faut savoir ce qu'on pense aussi de soi. Je le répète, tes pensées impactent ta vie. Tes pensées impactent tes décisions. Tes pensées aussi impactent ton comportement. Pour vous donner un exemple, je me suis imaginé en train de dire à ma mère que j'ai été sur Paris. Elle me demande « Est-ce que tu avais un masque ?» Et je vais lui dire « Non, je n'en avais pas. Je n'y ai pas pensé. Parce que si j'y avais pensé, ça allait changer quelque chose dans mon comportement. J'allais prendre un masque. » Donc les pensées sont très importantes. Les pensées impactent notre vie, que ce soit positivement ou négativement. Tu pourrais me dire « Ok, c'est très bien tout ce que tu dis, c'est bien beau, t'es bien gentil, mais maintenant, comment est-ce que je peux faire pour justement ne plus nourrir, cultiver cette ivraie dans mon champ de pensée ?» J'ai 3 éléments de réponse pour toi. Premièrement, faire le choix de ne plus entretenir ces mauvaises pensées. Deuxièmement, faire le choix d'opter pour l'optimisme, voir les choses de manière plus solaire. Troisièmement, faire le choix de penser à autre chose quand elles se pointent, quand les mauvaises pensées se pointent, et de forcer le focus, de forcer la concentration sur autre chose en t'occupant l'esprit. J'ai volontairement mis en avant faire le choix de, parce que tu as le choix de tes pensées, tu as le choix de la graine que tu veux semer dans ta vie. Tu as le choix de continuer à ruminer un problème qui n'a pas été réglé. Tu as le choix de ruminer un problème qui a été réglé, mais qui continue à te tourmenter, qui continue à te prendre la tête pour des raisons que toi seul sais. Tu as le choix de les refuser. Tu as le choix de les mettre de côté lorsqu'elles se pointent. Tu as le choix de leur accorder le moins de place possible. Parce que tout ce que tu nourris prend de l'ampleur.
Donc plus tu vas nourrir les mauvaises pensées, plus elles vont prendre de l'ampleur dans ta vie. Tandis que si tu nourris les bonnes pensées, si tu cultives les bonnes pensées et que tu les nourris, eh ben c'est ce qui va prendre de l'ampleur dans ta vie. C'est ce qui va progresser dans ta vie. Et je vais terminer par une phrase que j'ai entendue de Thanos dans Avengers qui dit « Tant qu'il restera des êtres qui n'oublient pas leur passé, il s'en trouvera forcément qui seront incapables de se satisfaire de leur avenir. » Tant qu'il restera des êtres qui n'oublient pas leur passé, il s'en trouvera forcément qui seront incapables de se satisfaire de leur avenir. Tant que tes pensées resteront axées sur le passé, tu auras du mal à rentrer dans ton avenir. Tant que tes pensées vont rester dans les problèmes passés, tu auras du mal à savourer ton présent et à être optimiste pour ton avenir. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo te fera penser différemment. Sur ce, bon courage. Mouah.